Bonsoir à tous et bienvenue dans le tour de l'actualité agricole de ce 19h30. À la une de cette édition, nous vous parlons de la crue, un fléau récurrent qui bouscule le quotidien des zones lacustres du Bénin. Quelles mesures les pêcheurs prennent-ils pour surmonter cette période? La consommation de kaolin d'argile entre vertus et dangers insoupçonnés pour les consommatrices. Retrouvez plus de détails dans cette édition avec Mardelène Atodi. Les grandes lignes de cette édition est dressées. On se retrouve dans quelques instants pour les détails. À nouveau, bonsoir. Demain matin, à Parakou, le ciel sera parsemé de nombreuses éclaircies, laissant filtrer les premières lueurs du soleil. La température matinale s'établira autour de 21 degrés Celsius, accompagnée d'une brise légère soufflant du sud-ouest à environ 8 km par heure. L'air chargé d'une humidité de 93% enveloppera la ville d'une douce fraîcheur. Dans l'après-midi, la ville de Parakou sera baignée d'un soleil éclatant, sans l'ombre de nuages à l'horizon. La chaleur se fera plus présente avec une température grimpant à 28 degrés Celsius, bien que ressentie à 30 degrés Celsius. Le vent continuera de souffler doucement venant du sud-ouest à une vitesse modeste de 8 km par heure. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a approuvé 2 projets majeurs liés à l'environnement. Il s'agit de la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées pour la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA afin d'améliorer la gestion des déchets. Il y a également la conception et la réalisation de la pépinière du Grand Lokwe qui vise à renforcer la production végétale et soutenir les initiatives de reforestation. Alors que nous entamons le dernier quadrimètre de l'année, la crue, encore appelée la montée des eaux, est un visiteur désagréable qui envahit chaque année les zones lacustres du Bénin. Une réalité très fâcheuse pour les pêcheurs et qui change le quotidien des populations. Jean-Baptiste Rontonon, Pierrot Dédila. La pêche, activité principale des régions lacustres béninoises, se heurte chaque année à la rudesse des crues. Ces événements saisonniers, qui submergent les zones côtières de septembre à novembre, ne manquent pas de rendre plus pénibles les activités liées à la pêche. Aja mino poto sommet. Aja ede mino poto sommet lo. Echi do eno wividai. Amo digwe mileton ni. Ma so wivide wuliba ni akpo ajalo kaka wivide na biemele zo sinsin lo gbonvonu ni zo ma wa sinsin mama je sin lo wo wivide mo ku de me amo zo me lo wivide ni ajula wivide awo ogbelopo wivide awo lo chaton gaku chawe gaku boy na po pevide epo lo associé ici ça ma saba. Faute de moyens adéquats pour anticiper sur les défis qui les attendent pendant cette période, les pêcheurs se voient contraints à une sorte d'inactivité, subsistant uniquement de leurs réserves. Parce que ni file mino jeto ti ba la meton tonda yema son tomba mi gbo no ti we ga so aton so awe mo wojo orun gbo gudu pere wojo mi no je nle waji o economy da ba do nu glole we an de ton pa to pere ka sengu aga du afun wa jogo meton do e je gbadarun an du yo po do mo me o so do mo bo mi yin lo tan le me mo mi no du ndo ni. Dans le même temps, la raréfaction des poissons en cette période de crue affecte directement le prix d'achat sur le marché. Une situation qui fragilise la sécurité alimentaire des communautés riveraines. Wivide an wuli bona sa wivide akwa wenu. Di akmo di wivide awo. Comme nya be do bona ibro wivide aduna. Bo nle de pe ma so iba. Do ita de no ta bo no wuli wivi. Enele zo me no na ndu mi de. Di ye ma so ndigbe na ba. De mi na blo gbonbo na du kele le so ma so nyuba. Di pepele do yimo. Bo mi ko pon ko polopo. E ma so pe vide mi jire. Bominado sporté we vi ma tin bo mi to ma wo do aso to ma gali lo we no ton bo gali we nle ponte to zo lo medi ni ma fo ponte lo mo gali kele we ponte
Il faut noter qu'en dehors de ces nombreux défis, s'ajoutent ceux sanitaires et scolaires. Il urge donc que des mesures spécifiques soient mises en place pour soutenir ces communautés, surtout durant ces périodes de crue qui s'annoncent déjà très rudes pour ces dernières. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de la préparation du gâteau de maïs, communément appelé abla chichi en langue fon. Un plat béninois qui se distingue par un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Plus qu'un simple plat, le abla est le fruit d'une harmonie subtile entre les ingrédients naturels et des techniques de cuisson spécifiques. Pour plus de précision, suivons cet élément réalisé par Myrène Nyaungo et Pierrot Dejila. Ici, nous sommes avec Dame Christine, une passionnée de la préparation du plat local appelé abla chichi. Le gâteau de maïs, communément appelé abla, est préparé selon une méthode traditionnelle. Tout commence par l'utilisation des graines de palme pour préparer une sauce riche. Chobono aje bibloji bo mi blomo mi no ali da donle pa no aje da doji do 10 heures chobonu ena ko midi o ena bi na ki pe kanje na bi me na ki ma pe kanje ai midi 30 wa chobo ena bi don de tawazo no imo ayi kun o enu zombo bibi ono ni somo. Plusieurs ingrédients entrent en jeu, dont la farine de maïs mélangée avec des haricots soigneusement sélectionnés pour obtenir une pâte souple et homogène. Minoli ayoma tote nene kunpo ayoko takinpo bono doblona bono akondeme bo mino awun finde muno je fin fanji tieno yime do me egbede me keke sono igun anu kwibu awezo ayoma no kan dudu mitan bo mino zayoma na titende ene bo je onu mi bu ene fo mino awun ayi mino so ayi kon bi kwi muno akolo no de floor si u bono awun deme no je bibloji mino a hekpele lo kote muno aje demenji adoji yo chonu ne adoji mino ze kanzon na adoji bo mina ba nunde na no me bo agbaje kabi amado agbaje anaba tema deme lori mama nu sin wazo no zen do sin o me bono adosin sin o me bo sin na do ena wa garantia. Une fois prête, la pâte est cuite à la vapeur, dégageant un parfum qui rappelle les repas en famille et les moments de partage. Egbedin no mora gole biti eno son medele no zon pa na medele no amono azon yeti beno ze ku evideme medele kono azon beno ze azindeme. Bien que cela paraisse simple, la préparation du abla chichi demande un savoir-faire transmis de génération en génération. Semé avec sa texture fondante et ses saveurs uniques, représente une partie importante de la culture dans plusieurs régions du Bénin, comme Ouida et Aboumi. Le Comité national d'orientation du processus de réorganisation des filières soja et anacarde a tenu une conférence de presse ce vendredi 6 septembre 2024 au siège de la Chambre nationale d'agriculture. Cette rencontre avait pour but d'informer le public sur l'avancement de la réforme de ces deux filières stratégiques. Nous vous invitons à suivre cet extrait pour en savoir plus. Pour la réussite de cette restructuration, nous avons élaboré une feuille de route dont l'exécution nous a permis de franchir certaines étapes dans le processus de réorganisation de ces deux filières. Il s'agit notamment de la réalisation d'un dialogue de cadrage et de proposition d'un projet de décision, de mise en place d'un comité national d'orientation et d'un comité technique de réorganisation des filières anacarde et soja. L'organisation à l'intention des leaders agricoles de la FENAPAB, de l'UNAPAB et de l'UNCPS des séances d'information sur des décisions prises au profit de ces deux filières et de pré-sensibilisation en lien avec la feuille de route. L'organisation des assemblées villageoises de mise en section villageoise des producteurs d'anacarde et de soja dans 813 villages producteurs d'anacarde et dans 945 villages de soja.
l'organisation des assemblées villageoises de mise en place des sections villageoises des producteurs d'anacarde et de soja dans 45 communes productrices d'anacarde et dans 63 communes productrices de soja. À l'heure actuelle, nous sommes satisfaits de ce qu'il existe au niveau national des nouvelles coopératives communales. 45 coopératives communales de producteurs d'anacarde et 63 coopératives communales de producteurs de soja. On aborde la rubrique santé dans le dossier de ce vendredi. Utilisé à des fins diverses, le kaolin d'argile, communément appelé kalaba dans de nombreux pays d'Afrique, a progressivement conquis la préférence de nombreuses femmes. Bien que ses vertus soient largement vantées par ses adeptes, ce produit naturel dissimule des conséquences méconnues qui échappent souvent à ses consommatrices. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce reportage de Madeleine Atodino, Judicaël Belogon et Pierrot Dejila. Composé principalement de kaolonite ou de silicate d'aluminium, le kaolin d'argile, encore appelé kalaba en fond, est un produit très prisé par les femmes enceintes. Même si sa consommation semble bénéfique pour certaines, elle n'est toujours pas le cas pour d'autres. Kalaba me dulo goyen ton leo. E no hwen wa dagbere do iru adogo me. Bo ye ko bo duo. Ye e no wa dagbe bo ile no jivi ganji. J'aimais le kaolin. Je prenais ça souvent. Quand j'étais enceinte, je n'aimais pas, mais quand je ne suis pas enceinte, je prenais ça souvent à cause du goût et de l'odeur. Des fois, même quand je perds là, je grille ça d'abord même avant de manger. Ce qui fait que ça m'a donné, bon, ça agit sur mon foie quoi. J'avais du mal à aller à la selle. Plusieurs femmes s'adonnent à la consommation de cette argile blanche pour des raisons divergentes. La plus évoquée reste ce désir souvent créé par leur organisme. Les femmes enceintes sont attirées par le kaolin d'argile parce qu'elles sont dans une phase où l'organisme a besoin de plus de micronutriments pour aider au développement du fœtus. Donc, quand ces micronutriments ne sont pas apportés en quantité suffisante par l'organisme, l'organisme même se dirige vers une source rapide de ces nutriments-là. Devenu donc un besoin presque quotidien pour les femmes enceintes, son usage abusif constitue une menace non seulement pour ces dernières, mais aussi pour leur fœtus. Certes, le kaolin contient certains micronutriments, mais il contient essentiellement de l'argile qui n'est pas un minéral bon pour la santé quand c'est à l'intérieur du corps. Parce que cette pâte va aller s'installer dans les parois de l'organisme, agir comme un aspirateur de l'humidité et aspirer aussi les autres nutriments qui sont déjà dans l'organisme. Et donc, il y aura des murs, je vais le dire comme ça, des murs qui vont être bâtis dans le corps de la femme et donc empêcher l'absorption d'autres micronutriments et aussi faciliter l'anémie, le développement d'une anémie. La consommation de kaolin par les femmes enceintes, bien que courante dans certaines cultures, peut avoir des conséquences significatives sur la santé. Il est important de rechercher des alternatives plus sûres et de consulter régulièrement un professionnel de santé pour éviter les potentiels risques associés à cette pratique. On traverse les frontières à présent pour se rendre en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un projet de coopération entre l'État de la Côte d'Ivoire et OCP Africa, le pays d'Afrique de l'Ouest bénéficiera d'une école spécialisée dans le domaine de l'agriculture numérique. Annoncée pour septembre 2024, l'inauguration de la Digital Farming School DFS de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire vient d'être reportée pour janvier 2025. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous réitérer votre fidélité sans faille. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.